acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, petit pas à pas de cette jolie veste. Vraiment pas compliqué à faire. Ça, c'est vraiment un grand plus. Vous allez voir, c'est assez répétitif. Nous avons donc la base qui sont des côtes et puis nous avons 4 rangs de répétition et qui nous permettent de faire donc cette jolie veste. Cette jolie veste que j'ai décidé de faire avec ce très joli fil. Vous en avez plusieurs coloris ici. Vous en trouverez d'autres sur la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ce fil qui donne donc cet aspect, vous voyez, très légèrement, voilà, tie and dye. C'est assez doux. Après, ça dépendra des coloris, bien évidemment. Si vous prenez un rose un petit peu fuchsia, ça donnera. Mais néanmoins, il est aussi tie and dye. Toutes les pelotes sont tie and dye, donc voilà. Vous avez, alors, c'est pas les mêmes. C'est à vous de voir un petit peu. Je parle de ces coloris-là. Vous avez 2 coloris qui sont un peu ressemblants, un qui est un petit peu plus foncé. Donc, nous allons faire cette jolie veste. Non, ce n'est pas pour une fois, parce que j'en fais de plus en plus souvent, vu que vous me l'avez demandé. Mais là, j'ai pensé aux personnes qui ne voulaient pas tout le temps des top-down. Donc, c'est fait de 5 pans. Pas vraiment, puisque là, la manche elle sera faite entière et en une fois. Donc, c'est assez simple, je vous montrerai ça. Donc, vous avez les 2 pans avant, vous avez un pan arrière et vous avez 2 manches. Et on viendra joindre assez rapidement et assez facilement. Je vous ai fait grossièrement un petit diagramme, bien évidemment toujours moche, mais complètement incompréhensible parce qu'il faut que je vous explique lors de la construction pourquoi ces points pouf descendent d'autant, mais vous verrez. Et ça, c'est autre chose, c'est pour les augmentations des manches. Voilà, nous sommes sur un multiple de 8 plus 2 pour le corps, et pour les manches, nous serons sur un multiple de 6, tout simplement. Voilà. Donc, pour faire l'ouvrage, nous allons avoir besoin de prendre des mesures. Les mesures, c'est pas compliqué. Vous allez avoir besoin de prendre la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit donc les épaules, la poitrine, le ventre ou bien encore les hanches. Une fois que vous avez cette mesure, que vous avez la circonférence, va falloir diviser ça donc en 2 déjà, de façon à avoir la partie arrière, savoir combien de centimètres il va vous falloir pour le dos. Alors disons que vous fassiez par exemple 114 de circonférence. Bien évidemment, on rajoute de l'aisance. On n'a pas envie d'être serré dans le vêtement. Donc, on va rajouter pour la totalité de l'ouvrage à peu près 6 cm. Donc, ça nous fait 120. Ces 120, on les divise par 2, ce qui nous donne 60 cm pour le dos. Puis, nous allons avoir besoin de faire le devant, donc 2 pans d'un côté et un pan de l'autre. Donc, grossièrement, on dit que le dos, nous allons faire 60 cm. Vous mettrez votre propre, bien évidemment, vos propres mesures. On va retirer 5 cm donc pour la partie avant, ici. Donc, je tombe à 55. Ces 55, je les divise par 2, ce qui me donne 27,5. Mais bien évidemment, on ne va pas s'embêter avec des demi, on va dire 27 cm. Mais encore une fois, ça ne sera pas vraiment juste puisque nous avons un multiple donc de 8 plus 2. D'accord? Alors, comment va-t-on compter le multiple de 8 plus 2? Alors, bien évidemment, je me suis un petit peu avancée, autrement, ça serait compliqué. On va compter ce multiple de 8 plus 2 au niveau des côtes. C'est-à-dire que vous allez faire donc une chaînette de 12 mailles.
d'accord, plus une 13e, ça on va le faire ensemble de toute façon, et on va venir faire donc les côtes en bas, et il faut que le nombre de côtes soit un multiple de 12 plus 2, de 8 plus 2, tout simplement. Alors, pour ma part, comme je crochette lâche, je vais prendre un crochet en 3,5. Vous crochetez normal, je vous propose donc un 3,75 voire un 4. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 5 voire 5, qu'est-ce que je dis, en 4 voire 4,5. Allez, c'est parti. On va donc commencer par faire une petite chaînette qui seront donc toujours les côtes qu'on fera de partout. En bas, donc devant et derrière, et sur les manches. Donc 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une supplémentaire, et là je viens faire donc 12 mailles serrées. Et ensuite je ferai donc 12 mailles serrées dans chaque rang suivant, mais uniquement pris dans le brin arrière de façon à faire des jolies côtes. Donc il faut que nous ayons un nombre de côtes, que ce soit là on part uniquement pour l'avant, pour les deux pans avant ou pour l'arrière, multiple de 8 plus 2. Le nombre de côtes. Et un nombre de côtes, alors donc j'ai mis 12, une maille en l'air, je tourne le travail, je viens à l'arrière et je viens faire donc mes 12 mailles serrées supplémentaires. Et ça jusqu'à ce que j'ai mon fameux multiple de 8 plus 2. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc on compte nos côtes comment? Mais comme ça, là les côtes c'est égal à 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 et 42. Pour ma part, j'ai besoin de 42, 8. Donc le multiple de 8 c'est 8 fois 5, 40, plus 2, donc 42. D'accord? Une fois qu'on a notre nombre qui correspond au nombre de centimètres qu'on avait besoin au départ, rappelez-vous par exemple, bon, je vous avais donné un exemple de 27 cm, nous allons venir, alors ça peut pas tomber juste bien évidemment, ça sera ou un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, dans ce cas-là changez le crochet si c'est vraiment trop, ça correspond pas vraiment à votre taille. On vient faire ensuite donc une maille en l'air quand on a terminé le dernier rang et on va venir en haut comme ceci, faire dans chaque, alors dans les creux une maille, dans les côtes une maille, donc ça m'en fait 2, dans les creux une maille, 3, dans la côte une maille, 4, dans le creux une maille, dans la côte une maille, 5. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai mes 42 mailles pour venir commencer à travailler la hauteur. Et me voici donc avec ma 42e. Alors à partir de maintenant, que ce soit le devant ou le derrière, ça sera exactement pareil. On va partir donc à faire cette séquence 1, 2, 3 et 4. Et on recommence. Une, vous voyez, c'est les mêmes. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc fait, alors moi j'avais 42 mailles ici et 42 mailles de l'autre côté. On commence toujours par un pan, d'accord? Un pan de devant. Et le calcul pour l'arrière, parce qu'il va nous falloir un espace entre les deux, vous retirez les 2 de plus, on va partir que sur les 8, donc ça me fait 40, donc 40, plus 40, donc plus 40, plus, c'est un multiple de 8, donc immanquablement, il m'en faut 8 de plus, donc il vous en faudra 8 de plus. Ce chiffre-là est immuable, pour peu importe. Il n'y a que celui-là qui va changer selon les dimensions, d'accord? Donc 40
plus 40, plus les 8 et les fameux 2. Puisque nous sommes sur un multiple de 8, ça nous donne un multiple de 8. Et là, on rajoute les 2. Ce qui fait que derrière, je vais faire 90. Si là, j'en avais 42, derrière, j'aurai besoin de 90 côtes pour pouvoir reprendre exactement le même travail, ce qui va me permettre de pouvoir utiliser donc ce diagramme ou les indications que je vais vous donner. C'est beaucoup mieux. Les indications, parce que là c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Alors comme je vous dis, devant ou derrière, c'est exactement pareil, hein, vous ferez exactement le même schéma. C'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et nous allons faire maintenant dans la première 2 brides supplémentaires. Donc une première, puis une seconde. Une fois que nous avons fait donc nos 3 brides ou l'équivalent des 3 brides, on fait une maille en l'air supplémentaire. On vient passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e ici, on fait une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Maintenant, on en repasse 3. Donc 1, 2, 3. Dans la 4e ici, on va faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides supplémentaires. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient passer 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, une maille serrée. Une maille en l'air. On repasse 1, 2, 3. Dans la 4e, on refait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. On n'oublie pas toujours la maille en l'air supplémentaire. Donc on en passe 3, 1, 2, 3, mailles serrées. Et ça, vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, quand vous serez à la maille serrée, eh bien, on se rejoint. Nous voici donc 1, 2, 3. Ici, on vient faire notre maille serrée, notre maille en l'air. 1, 2, 3. Nous venons donc dans la dernière faire nos 3 brides. 1, 2, 3 pour être symétrique à notre travail du départ. Toujours pareil, que ce soit les 2 petits pans de devant ou le pan de derrière, ça sera exactement pareil. On fait maintenant une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, vous allez faire une maille serrée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous avez fait votre maille serrée ici, on va faire un point pouf. C'est-à-dire, on vient piquer une fois, on pique une deuxième fois, et une 3e fois, on fait un premier jeté, un second jeté et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là maintenant, vous allez venir ici faire une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3. Dans la maille serrée ici, on fait le point pouf. Donc 1, 2, 3. Un premier jeté, un second jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu, dans la maille en l'air ici, on fait une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang quand on aura fait notre dernier petit point pouf. Un premier jeté, un deuxième jeté. Voilà, on arrive en fin de rang. 1, 2, 3 et dans la dernière ici, on fait notre maille serrée. Vous remarquerez néanmoins, chose qui vous servira tout à l'heure pour faire les manches, que là nous avons la moitié d'un motif et là la moitié d'un motif. Donc quand on fera les manches ici,
on fera simplement un motif entier et ça nous permettra de pouvoir travailler donc de façon circulaire. On n'aura pas à se prendre la tête. Bien évidemment, je vous expliquerai pour l'augmentation, tout ça, mais ça sera pas bien compliqué. Vous êtes là sur votre deuxième rang de répétition. Premier, deuxième. On passe maintenant au troisième où nous faisons encore une fois une maille en l'air. On tourne le travail et une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. On refait une maille en l'air et nous faisons dans le sommet du point pouf ici 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, 1, 2 et 3. Chose qu'on ne doit pas oublier chaque fois, c'est à la fin de notre petite coquille, on va dire, on fait toujours une maille en l'air, d'accord? Là, maintenant, vous êtes ici, où vous avez la coquille ici, et bien vous allez venir repiquer dans votre maille en l'air, et vous allez venir englober votre maille serrée du rang précédent. Et vous recommencez une maille en l'air, qui est obligatoire, et vous revenez au-dessus du point pouf, refaire 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Sans oublier, bien évidemment, la maille en l'air supplémentaire. On fait donc notre maille en l'air supplémentaire et ici, on vient repiquer pour faire la maille serrée dans la petite coquille ici. Et c'est reparti, ben écoutez, une maille en l'air, puisque c'est obligatoire. Et on refait ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on ait fait notre dernière petite coquille. Voilà, on vient à présent faire sur le point pouf la dernière petite coquille. 1, 2, 3, maille en l'air, 1, 2, 3, maille en l'air et dans la dernière ici, qui était une maille serrée, on refait une maille serrée. Donc nous venons de faire notre troisième rang de répétition. Il n'y en a que 4, hein, donc ça va assez vite. Hein. Nous faisons à présent une de maille en l'air, on tourne le travail et on va venir ici dans la première, donc dans la maille serrée, faire une bride. Notre bride de fait, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la petite coquille en plein milieu, on fait notre maille serrée, puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Et chose qui n'était pas très compréhensible sur le dit diagramme, c'est ces espèces de points pouf qui étaient super grands. Et c'est là que je vais vous montrer le pourquoi du comment. Parce que vous allez faire donc vos points pouf dans les premières coquilles. Vous mettez le fil sur le crochet, vous venez ici dans la première, alors, il aura reçu quand même pas mal de choses, ce petit espace, puisqu'il aura reçu la première maille serrée, la seconde maille serrée et maintenant le point pouf. Donc on pique une fois, 1, 2, 3, un premier jeté, un second jeté, puis on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, la maille serrée. Et on fait exactement pareil. 1, 2, 3. On prépare donc un point pouf. On descend ici. Et 1, 2, 3. Un premier jeté, un second jeté. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc à la fin, en fin de rang, où nous ferons ensemble donc la bride telle que nous l'avons faite ici. Nous terminons notre rang par la maille serrée dans la coquille, 1, 2, 3, et dans la dernière maille serrée ici, on fait notre bride.
Et voilà que nous avons terminé nos 4 rangs de répétition. 1, 2, 3 et 4. Donc là maintenant on recommence avec les 3 brides. Donc on vient faire 1, 2, 3, comptant comme une bride. On refait nos 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Donc on a exactement ce que nous avions ici au départ. Une maille en l'air et une maille serrée qu'on va venir faire ici à l'intérieur. La maille serrée, maille en l'air, et là on recommence à faire 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, de façon à être exactement comme le premier rang. On n'oublie toujours pas à la fin de notre coquille de faire la petite maille supplémentaire et vous vous retrouvez, voyez, avec les mêmes motifs. Et là donc on a fait notre petite maille supplémentaire, donc on vient ici faire la maille serrée, la maille en l'air, et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Donc 2, 3 mailles en l'air, à de suite. Nous arrivons donc en fin de rang, la petite maille en l'air ici, là on vient piquer à l'intérieur, la maille en l'air supplémentaire, et là vous aviez une bride. Donc nous devons faire les 3 brides telles que nous l'avons fait au départ, du moins c'était 2 brides et 3 mailles en l'air considérées comme une bride. Donc nous faisons nos 3 brides et nous avons effectivement ce que nous avions ici et de façon symétrique ce que nous avons là, d'accord. Et maintenant vous repartez sur le rang numéro 2. Rang numéro 2 qui était une maille en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et par contre les points pouf que nous allons chercher en bas dans les coquilles ici. Donc 1, 2, 3, un premier jeté, un second jeté et 1, 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, un point pouf allongé, 1, 2, 3, un premier jeté, un second jeté. C'est pour ça que c'est difficile de le dessiner correctement sur le diagramme. Mieux, il était mieux de le voir. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous allez prolonger comme ça, donc jusqu'à obtenir votre pan entier. Puis vous ferez donc le second pan, bien évidemment. Puis vous viendrez faire l'arrière. L'arrière, vous vous souvenez, on avait rajouté 8 rangs. Donc moi je les ai marqués, vous voulez les marquer ou pas. Donc là j'en ai 40. Là il y en a 40 et là il y en a donc 10 puisque 40 plus 2. D'accord? Donc vous faites vos 2 devant et votre arrière sur la hauteur qui vous convient, bien évidemment. Sauf que on se rejoindra pour faire la fin. Puisqu'à la fin on doit se retrouver avec donc nos points pouf et non pas des coquilles. Les points pouf, puisqu'il y a les mailles en l'air, qu'on viendra recouvrir de mailles serrées pour pouvoir joindre correctement les pans avec les épaules. D'accord? Je vous rejoins quand j'ai terminé mon deuxième pan avant, parce que là j'en ai un premier, j'ai mon arrière, je fais mon deuxième pan avant et je suis à vous. Et bien voilà nos 3 pièces principales de terminer. Donc on a un pan avant, pas terminé, on va finir le haut ensemble, hein, et le pan arrière avec bien évidemment comme prévu cet espace donc de 10 rangs, de 10 mailles, puisque nous avons 8 qui est le multiple plus les 2 qui permettent de faire donc l'ouvrage. Donc une fois que nous arrivons ici en haut, là où il y a les points pouf, on va venir
hop, refaire nos mailles, c'est-à-dire une maille en l'air, on tourne le travail, hop, comme ceci, et on va venir donc faire que de la maille serrée. Donc une, là dans les intérieurs 2, 3, 4, ici 5, toujours 3 dedans, 1, 2, 3, et de toute façon on retombe toujours sur le fameux 8 plus 2. D'accord? Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang, et en fin de rang on se rejoint. Par contre, j'ai oublié une chose importante. Quand vous arrivez dans les deux derniers, vous n'en faites pas 3, mais vous en faites que 2. Pour deux pour créer un petit, une petite encolure un petit peu plus évasée. D'accord? Juste 2. Puis là, vous faites votre dernière et nous avons terminé. Donc, pour ma part, je joins à l'aiguille. Là, vraiment, c'est un ouvrage qui nécessite qu'on joigne à l'aiguille. Donc, je coupe mon fil un petit peu long. Je viens faire mon nœud comme ceci. Je récupère mon aiguille. Par contre, faites aussi attention quand vous allez joindre vos ouvrages, de les joindre à l'envers. L'envers étant le joli côté. Regardez, vous voyez, vous avez un côté où vous avez les coquilles qui frisotent et de l'autre côté où ça frisote pas. Donc il est assez important que on le mette du côté où ça frisote pas. C'est très important. Donc je vérifie bien. Là, ça frisote pas. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est l'intérieur. Je mets le côté où ça frisote pas. Hop, ici c'est l'intérieur aussi. Donc c'est à l'envers, d'accord? Et là nous allons venir, alors peu importe si nous avons fait les deux ici, le fait est c'est que comme ça va être une maille dans une maille, vous aurez moins de 2 ici aussi, hein. Ça c'est vraiment pas l'important. Donc là vous allez, du fait que vous ayez fait pareil à l'arrière, vous positionnez l'un sur l'autre et dans l'intérieur comme ceci, les brins intérieurs, là on fait un nœud, hop, et bien vous joignez une maille dans une maille. Donc c'est pour ça que c'était pas important que les deux mailles en moins soient de ce côté, du moment où sur la totalité il y aura 2 mailles en moins. Je vous rejoins quand vous avez joint les deux épaules. Pensez à prendre un ouvrage qui vous va bien, parce qu'on va venir s'occuper des manches et c'est primordial. Donc voilà, une fois que vous avez joint les épaules, on est bien d'accord que là c'est à l'envers et à l'envers, hein, c'est primordial. On va venir prendre un ouvrage qui nous va bien et on va venir mesurer donc ce qu'on appelle l'emmanchure circonférentielle, c'est-à-dire cette partie là où la manche rejoint le corps de l'ouvrage. Donc celui qui vous va le mieux, vous le prenez et vous mesurez de l'épaule à dessous le bras. Maintenant que vous avez cette dimension, nous allons pouvoir nous attaquer aux manches. Donc pour faire les manches, on fait exactement comme on a fait pour faire le devant, pour faire le dos. Donc on fait nos 12 mailles et on fait donc des rangs et des rangs. Sauf que la différence est que nous n'allons pas faire un multiple de 8. Alors là, il n'y a pas multiple de 8 plus 2 puisque nous allons travailler de façon circulaire. Donc, nous allons faire un multiple de 6. Je vais vous montrer sur le carnet pourquoi. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Là, nous avions fait
ça c'était donc le devant ou le dos, donc multiple donc de 8. Donc on voit bien 1, on en passe 3 et dans le 4e on vient piquer. Mais là on va faire donc pour les manches un multiple de 6. Donc vous faites ici 1, 2, on piquera ici pour faire ce motif, 1, 2, on piquera ici pour faire ce motif. Donc c'est un multiple de 6, tout simplement. Il n'y a pas de plus quelque chose. Donc vous faites un multiple de 6 qui fasse le tour de votre poignet, ou du poignet pour la personne, pour qui c'est destiné. D'accord? Quand c'est fait, on se rejoint. Donc voilà, quand nous avons notre multiple de 6, pour moi c'est 36. Alors on compte comment? 2, 4, 6, 8. Chaque côte est égale à 2, d'accord? Donc j'en ai 36. Là maintenant je vais venir fermer ici, comme ceci. Hop. Et je pique donc d'un côté, dans la maille. Je viens piquer dans la maille en face de l'autre côté et je viens faire une maille coulée. Et je continue donc sur les 12 comme ça à faire donc mes mailles coulées. Je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà. Les 12 étant terminés, je vais venir maintenant retourner. Hop, je tire un peu et je retourne comme ceci mon ouvrage. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit absolument pas, mis à part au niveau des couleurs, on voit mais absolument pas le fait qu'on y joint. On va venir à présent reprendre les 36, donc la maille, quoi, vous, ça sera selon votre compte à vous, hein, qu'on soit d'accord. Donc, à l'intérieur, on vient piquer. Sur la côte, on vient piquer. Et etc., etc., comme nous l'avions fait, donc, pour les pans avant et arrière. Donc, je vous rejoins quand j'ai mes 36 mailles serrées. Nous voici donc pour la 36e et je vais venir donc dans la première faire ma maille coulée. Et à partir de là, je vais faire exactement ce que nous avons fait précédemment, mais en ayant des espaces de 2 au lieu de 3 comme nous le faisions tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va commencer à faire, alors, nous avions au départ une espèce de coquille, donc on va faire effectivement notre demi-coquille, donc les 3 mailles en l'air, 1, 2 brides supplémentaires. Je fais à présent une maille en l'air, donc je compte 1, 2 au lieu de 3, et dans la 3e je viens faire maille serrée et maille en l'air. D'accord? Maintenant on recommence. 1, 2, dans la 3e ici, je vais faire la coquille. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et les 3 supplémentaires. 2 et 3. Et ça, bien écoutez, je poursuis. Donc 1, 2 au lieu de 3. Maille serrée, maille en l'air. 1, 2 au lieu de 3. Et ma petite coquille. Je fais ça jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, c'est exactement pareil, sauf que au lieu de passer 3 mailles, on n'en passe que 2. Voilà, ce qui vous permet de faire plus de motifs et de pouvoir dès le départ élargir la manche. Pour élargir la manche, je vous montrerai tout à l'heure comment faire des augmentations. Là pour l'instant on poursuit, donc la maille en l'air. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on termine notre rang ici 1, 2, donc toujours pas, hein, j'oublie toujours la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air, et là je vais venir compléter. Donc vu que c'est une coquille, il m'en manque 3. 1,
2 et 3. Et pour fermer, puisque ça c'était exactement ce qu'on faisait au début et ça ce qu'on faisait à la fin, eh bien on va faire une maille en l'air et une demi-bride ici, de façon à avoir une coquille entière. En fait, quand c'était à plat, d'un côté et de l'autre, vous aviez des demi-motifs. Donc là, on va faire les motifs entiers. Là maintenant, ici, nous allons venir faire une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur. On vient faire 1, 2, 3. Là, on fait exactement ce que nous faisions quand c'était à plat. Donc, notre point pouf, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée, 1, 2, 3, le point pouf, etc., etc. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, comme vous pouvez le voir, maille serrée, 3 mailles en l'air, point pouf, 3 mailles en l'air, et là, on est donc dans la maille serrée du départ, et on refait notre maille coulée pour nous retrouver exactement comme le reste, d'accord? Ici, nous allons donc faire une maille en l'air et une maille serrée à l'intérieur, une maille en l'air, et là maintenant, comme les motifs que nous faisions précédemment, nous sommes sur les petites coquilles, donc 3, une maille en l'air, 3, une maille en l'air, ici la maille serrée, une maille en l'air, ici on recommence 3, je vous rejoins en fin de rang puisque ça nous l'avons fait déjà précédemment. On termine notre rang avec la maille en l'air et ici vous aviez la maille serrée, donc vous faites votre maille coulée dans la maille serrée. Là maintenant vous avez les points pouf ici, donc il faut que ce soit décalé, donc c'est ici qu'il va y avoir le point pouf. Donc tout simplement vous venez tirer un peu et vous allez descendre jusqu'ici pour faire votre point pouf. 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, la maille serrée, 1, 2, 3, votre point pouf ici, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, 1, 2, 3, etc., etc. Vous allez donc poursuivre comme ça jusqu'à la fin de rang. Ici, on aura notre maille serrée, les 3 mailles en l'air et on viendra ici faire la maille coulée dans le premier point pouf. Voilà, maille serrée, 3 mailles en l'air. Ici, vous avez votre point pouf, donc vous allez venir, hop, faire une petite maille coulée ici pour terminer votre rang. Et puis alors maintenant, ça va être que répétition. Néanmoins, je reviens un petit peu en arrière. Je vous montrerai tout à l'heure comment, par cette configuration, on va faire des augmentations. C'est grâce à le point pouf là tout seul qu'on pourra faire les augmentations. Mais ça, je vous montrerai ça dans 2 minutes. Voilà. Allez, là maintenant, bien écoutez, c'est pas bien sorcier, comme ceci, et comme nous avions fait au départ, 1, 2, 3, ici, les 2 supplémentaires, 1, 2, la maille en l'air, la maille serrée, etc., etc. Donc ici, la maille en l'air, ici, on est en train de créer la coquille, et vous êtes en train de voir que c'est exactement ce que nous avons fait sur ce premier rang. D'accord? Donc vous prolongez autant que vous en avez besoin, vérifiez avec votre ouvrage de référence quand vous avez besoin des augmentations, et les augmentations c'est de suite. Alors pour faire des augmentations sur les manches ou ailleurs, si vous voulez faire des augmentations sous les bras pour que votre veste soit un petit peu évasée, vous le ferez où vous voulez. Nous allons utiliser cette méthode là où, alors ça c'est le départ,
D'accord, ça c'est le début. D'un côté nous avons une espèce de coquille, de l'autre côté nous avons une espèce de coquille. En plein milieu donc une maille serrée, et à un moment là au milieu il aurait dû avoir donc un petit point pouf. Nous allons pas en faire un, mais nous allons en faire deux. C'est-à-dire que le premier va être fait ici, puis on part faire notre rang normal, tac, 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 on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et quand on arrive ici, on fait donc notre maille serrée, les 3 mailles en l'air, et on refait un point pouf. On fait donc 2 mailles en l'air, et là on fait une demi-bride pour venir joindre les deux. D'accord? Et c'est cette demi-bride qui va vous permettre de recréer ensuite un motif supplémentaire. Donc là vous voyez comme ici vous avez les deux ici, et là vous créez donc le motif supplémentaire. Et bien ça c'est ce que vous êtes en train de créer en faisant ça. Je vais vous montrer sur l'ouvrage. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait notre circulaire. Donc là vous faites votre point pouf, vos 3 mailles en l'air, votre maille serrée, et vous arrivez de l'autre côté. Vous avez fait votre maille serrée dans la coquille, les 3 mailles en l'air, et là vous allez recréer au même endroit un point pouf. Donc 1, 2, 3, un premier jeté, un second jeté, et donc là maintenant on fait 1, 2. Donc là maintenant nous allons venir faire ici une bride pour pouvoir venir fermer notre rang. D'accord? Là maintenant nous sommes sur le rang où on va devoir faire ici une maille serrée suivie d'une maille en l'air. Et là, on fait notre petite coquille. Donc, on commence avec 1, 2, 3, maille en l'air. On repart de l'autre côté avec 1, 2, 3, maille en l'air. Ici, maille serrée, etc., etc. Vous continuez donc votre rang de la même façon que vous l'avez fait précédemment. Je vous retrouve donc à la fin du rang pour vous montrer comment on termine cette augmentation. D'accord? Voilà. Et ça, vous en ferez autant que vous voulez, et toujours au même endroit, toujours sous le bras. Et chose, attendez, je me suis trompée. Voilà, j'en fais 4 au lieu de 3, à force de tout faire en même temps. Voilà. Oui, j'étais en train de vous dire, chose très très importante, quand vous faites une augmentation, bien évidemment, vous allez venir mettre un marqueur, puisque cette augmentation faite sous un bras, vous la ferez exactement au même endroit dans l'autre manche, et pour s'en rappeler, on vient simplement la marquer. D'accord? Donc, je vous rejoins ici pour vous montrer comment on repart à partir d'ici. Voilà, là, nous sommes donc en fin de rang. On vient faire, ici, il y a le point pouf, donc ça veut dire qu'on vient faire la coquille. Donc, 1, 2, 3, maille en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et en plein milieu ici, là vous aviez fait votre maille serrée et la maille en l'air, vous venez faire en plein milieu ici votre maille coulée. Donc là vous voyez que vous avez exactement pareil que ici, là avec la maille serrée en plein milieu, ici là la maille serrée en plein milieu, etc., etc. Et maintenant on repart à faire exactement ce que nous avions fait précédemment. Nous sommes sur le rang qui comble. Là on va avoir un point pouf, là on va avoir un point pouf, donc là on doit avoir un point pouf. Vous levez un petit peu, vous venez ici, et là vous venez faire donc 1, 2, 3, une maille en l'air, donc 1, 2, 3, la maille serrée juste ici,
1, 2, 3, votre point pouf ici, 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à ce que vous terminiez votre rang par ici. Donc vous ferez votre maille serrée, les 3 mailles en l'air et votre maille coulée ici. Et après, ben écoutez, ça sera exactement pareil que sur les autres rangs. D'accord? Voilà comment on fait donc les augmentations. Je vous rejoins quand même ici pour vous montrer. Voilà, on termine le rang ici. 1, 2, 3. Je viens ici dans la coquille faire ma maille serrée. 1, 2, 3. Et là, je vais venir ici faire ma maille coulée. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec exactement la même chose. Vous voyez ici. Là, celui-ci est équivalent à celui-ci, mais vous avez fait une augmentation sous le bras. Voilà comment vous allez élargir votre ouvrage. Bien écoutez, je vous laisse faire autant d'augmentation que vous en avez besoin, selon le modèle de votre manche de référence, et on se rejoint quand la manche est terminée. Bien évidemment, on la termine avec ce motif-ci, sans que ce soit... pourquoi pas, si vous voulez faire un reste d'augmentation, et vous ferez bien évidemment les mailles serrées pour finir comme on avait fini le devant, le dos, etc., etc. Et bien voilà, nos 2 manches de fête, nous allons venir les joindre à notre ouvrage. Et pour ça, il faut faire quoi? Vu que nous avons travaillé sur l'endroit, nous devons bien évidemment, une fois que nous avons fait bien sûr exactement pareil qu'en haut des pans, on vient les mettre à l'envers, puisque l'ouvrage est à l'envers. Voilà. Là, vous avez donc l'emmanchure circonférentielle, hein, comme on dit, d'un côté et de l'autre. Bon, on va le faire que sur un. Je vais vous montrer sur un. Donc, vous allez venir positionner correctement. Voilà. Alors, avoir des pinces, c'est toujours bien. Je suis vraiment très très fan de ces pinces qui sont hyper méga pratiques. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez exactement les mêmes mailles d'un côté et de l'autre, donc vous vous débrouillez à trouver donc les mêmes espaces de façon à ce que ce soit propre. Voilà, comme ceci. Donc, vous remontez un maximum jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec la bonne largeur de l'emmanchure. Je fais un petit peu au hasard hein, là pour l'instant. Voilà. Vous prenez votre manche et vous allez venir la positionner à l'envers. Important. Vous allez venir la positionner. Moi, j'ai laissé donc le petit bout de fil et je vais venir mettre mon aiguille à laine. Ce qui va être important, c'est de venir compter le nombre. Alors moi, j'ai tout travaillé en comptant le nombre des points pouf. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pouf. De l'autre côté, je sais qu'il faudra que j'ai 6 points pouf aussi. D'accord? Donc, je vais venir, une fois que je suis certaine, tout simplement en vérifiant les 6 points pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Donc, on est un petit peu décalé. On remonte, voilà. Vous voyez, point pouf sur point pouf, vous êtes sûr que vous n'êtes pas décalé. Ici. Hop. Et là, nous allons venir joindre. C'est le fil de ma manche. Hein. Là, on va venir joindre et faire un nœud à l'envers, à l'envers, à l'envers. J'insiste, j'insiste. Voilà. Là, nous avons notre nœud. Et puis maintenant, nous avons tout simplement... alors, vous pouvez mettre... Si vous faites du souci,
des marqueurs de mailles pour pouvoir repérer, et il va vous falloir tout simplement joindre les mailles les unes dans les autres. Alors là, il n'y a pas réellement de mailles, mais on vient prendre la matière. C'est assez important pour que la manche tienne bien. Là, par contre, vous avez des mailles, donc il n'y a aucun souci. Vous prenez celles qui sont à l'intérieur. Toujours pareil, c'est beaucoup plus esthétique. Donc, on va faire ça sur la totalité de la circonférence de la manche. Une fois que ça sera fini, vous allez le faire sur la totalité de la longueur et vous ferez pareil de l'autre côté. On se rejoint quand c'est fait. Voilà, toutes les pièces sont jointes et nous sommes à l'envers. Donc il reste qu'une chose à faire, c'est de tout mettre à l'endroit. Nous allons faire maintenant une jolie bordure, on va pas laisser ça comme ça. Et on va venir donc se positionner droitière, gauchère, ça sera à vous de voir. Pour les gauchères, ce sera plutôt ici, pour les droitières, c'est plutôt ici. Donc on vient se positionner ici et on va venir dans la première maille, ici en bas. Donc on se positionne dans la première maille. On va venir s'ancrer. Le fil sur le côté. Et là, on le sait, on a 12 mailles. Donc, c'est pas bien compliqué. On vient faire nos 12 mailles. Donc, 2, 3, 4, 5. Voilà, 11 et ici la 12e. Et là maintenant, nous allons faire des tiers, c'est-à-dire que vous allez partager. Alors comme je vous avais dit, moi j'ai fait 50 cm, donc grossièrement, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc on partage en 3, donc on va dire 15 cm ici. Toujours pareil, vous vous repérez par rapport au point pouf pour faire exactement pareil de l'autre côté. Donc j'en ai 3, donc ici je viens en mettre 3, puis 15 cm supplémentaires, donc 15 cm, ça, on va faire plutôt 20, allez, 20 cm, ben voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e ici, je change, je mets une autre couleur. Toujours pareil, de l'autre côté pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici donc, une autre couleur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va faire des points différents. On va faire de la maille serrée jusqu'au 15, les 20 suivants de la demi-bride et le reste, tout le reste du col de la bride. Et on redescend demi-bride, maille serrée. Et on remonte. Et on fait ça sans arrêt jusqu'à ce que vous fermiez votre ouvrage. D'accord? Et on va le faire bien évidemment en bras arrière pour garder le style des côtes. Donc là, je viens faire mes mailles serrées. Alors, on n'a pas de mailles, bien évidemment, donc on les fait de façon instinctive. On fait attention que ce soit pas trop serré, pas trop lâche. Voilà. Donc, vous allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vais vous laisser faire de la maille serrée jusqu'au premier marqueur, demi-bride au marqueur suivant et bride tout autour du col. Vous arrivez ici, maille en l'air, vous tournez et vous repartez et vous faites des allers-retours jusqu'à avoir donc la dimension qui vous convient. Par contre, une chose importante, c'est que vous allez compter vos nombres de mailles juste une fois, hein, pas besoin de plus. Vous comptez vos nombres de mailles serrées, vos nombres de demi-brides, vos nombres de brides, de façon à avoir exactement pareil de l'autre côté, pour pas que ce soit de guingois. D'accord?
Allez, c'est parti. Alors, par contre, si les mailles serrées et les demi-brides, vous les prenez effectivement dans le brin arrière, chaque fois quand vous faites les allers et retours, les brides, vous allez les travailler. Vous faites donc par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière. C'est pas le même point, c'est normal, c'est le col. Voilà. Et quand vous arriverez de l'autre côté, quand vous ferez donc l'autre côté ici, donc ici avant arrière, puisque ce sont les brides, là vous les prendrez par l'arrière en brin arrière et ainsi que les mailles serrées. Vous remontez brin arrière pour les mailles serrées brin arrière. Là vous referez donc des côtes, des fausses côtes, on va dire plutôt, des fausses côtes, mais en continuant dans la même continuité. Celles qui ont été prises par l'avant, vous les prendrez par l'avant. Celles qui ont été prises par l'arrière, vous les prendrez par l'arrière. D'accord? Allez, je vous laisse faire et on se rejoint. Donc voilà, au niveau du col, vous faites donc des brides prises par l'avant, des brides prises par l'arrière, de façon régulière. Et pour le reste, eh bien écoutez, tout simplement dans les brins arrière, que ce soit mailles serrées ou demi-bride. Alors, si vous désirez mettre des boutons, moi j'ai pris des boutons que vous trouverez par exemple sur la boutique Laine du Monde, mais je vais les mettre à l'envers, hop, comme ça, pour qu'ils soient dans la même teinte. Vous pouvez les mettre aussi comme ça, hein, c'est à vous de voir, c'est des boutons. Donc, dans tous les cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir entre le moment où il y a les demi-brides et les mailles serrées. Et on va venir placer des marqueurs de façon un petit peu cohérente. Donc, comme on n'aura pas les mêmes longueurs, vous et moi, ça sera à vous de voir, vous voyez, vraiment. Donc, moi, je pense que je vais en placer un ici. Voilà. Un ici, donc je mets un marqueur. Pourquoi je mets un marqueur? Parce que je vais vous montrer comment créer une boutonnière. Vous allez voir, je vous en montrer une et puis vous verrez pour le reste que ça sera hyper facile. Je vais en mettre donc un ici, un autre donc ici, et le dernier en haut. Voilà. Donc ce sera pas bien difficile à voir, et les boutons seront cousus bien évidemment à l'opposé. Donc pour faire donc ça nous donne ça, voilà, au niveau des boutons. Bien évidemment, si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Donc pour créer la boutonnière, c'est pas bien compliqué, vous allez faire des mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ça dépend, moi j'ai pris des 25 mm, donc avec 3 ça suffit amplement. Donc je passe 1, 2, 3 mailles, à la 4e, je viens refaire tout simplement ici. Je reprends mes mailles telles que je devais les avoir. Et je ferai donc exactement pareil pour les deux autres boutonnières. Et quand je vais venir de l'autre côté, eh bien là, ça sera pris donc en brin arrière. Là, je prendrai normal et ainsi de suite. Mais vous aurez créé vos boutonnières. Voilà, si vous avez des boutons qui sont plus gros, faites plus de place. Si vous avez des boutons qui sont plus petits, vous faites quelque chose de moins large. Voilà. Allez, je vous retrouve maintenant quand c'est vraiment fini. Et bien voilà, notre veste est à présent terminée. Oui, il manque un bouton. J'ai trouvé que en faisant les essais, ça me convenait pas. Donc j'ai retiré un bouton. Au pire des cas, le bouton, vous pourriez le mettre si vous préférez, par exemple,
par ici. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. Alors c'est vrai que la façon dont vous le voyez, c'est un petit peu bizarre parce que c'est plongeant, donc c'est mieux de voir sur les photos et porter, bien évidemment. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.